Chers collègues, chers amis, 2020 devait être une année de festivités autour d'Edmond Becquerel, puisqu'en mars, nous célébrions le 200e anniversaire de sa naissance. Et si la pandémie a provoqué le report du symposium dédié à son héritage scientifique, je suis heureux que nous puissions nous retrouver aujourd'hui dans ce format quelque peu inédit pour honorer sa mémoire. Celle d'une personnalité qui a marqué le muséum de son empreinte, mais qui reste encore mal connue du grand public. En effet, ce physicien n'a laissé que peu de traces dans l'histoire des sciences. Le fait que sa famille ait occupé des mêmes fonctions pendant 3 générations au muséum et que le nom de Becquerel ait été présent dans la recherche scientifique française pendant 1 siècle et demi a pu jouer dans l'atténuation de la notoriété de son prénom. Le symposium du jour a vocation à corriger cet angle mort. Je sais que c'est l'ambition des organisateurs, et notamment celle de Bertrand Lavédrine, qui œuvre à réparer cette injustice. Honorer cette personnalité, c'est aussi contribuer à forger davantage la grande histoire du muséum, et notamment celle de ce moment d'accélération des sciences que fut le XIXe siècle. Edmond Becquerel entre au muséum en 1838 en devenant assistant de son père Antoine Becquerel. Il lui succède à la chaire de physique appliquée avant de voir son fils Henri Becquerel, futur prix Nobel, prendre sa suite. Nous voici donc plongés dans une histoire de famille, de transmission et de progrès scientifique de premier plan. Les travaux d'Edmond Becquerel ont permis des avancées majeures sur les effets de la lumière, sur les matériaux, en particulier la découverte de l'effet photovoltaïque, qui est un legs déterminant à l'histoire des sciences. C'est en 1848 qu'il présente un procédé original de photographie en couleur sur plaque argentée. Les premières images photochromatiques, pour reprendre ses propres termes, sont considérées comme les premières photos en couleur que nous connaissons. J'en profite pour saluer le travail remarquable de l'équipe qui a découvert cette année l'origine des couleurs des premières photographies de Becquerel et auxquelles le muséum a participé. Quel beau symbole pour le bicentenaire de sa naissance. Tout au long de sa vie, Edmond Becquerel a eu l'intuition des liens étroits entre physique, chimie et sciences naturelles. Son apport est également déterminant dans l'histoire de la photographie. Cette journée est l'occasion de saluer cet héritage intellectuel conséquent et d'en appréhender les principaux jalons. Alors que reste-t-il d'Edmond Becquerel aujourd'hui? Un exemple. L'énergie photovoltaïque, qui en France est la 3e source d'énergie renouvelable derrière l'hydraulique et l'éolien. Le développement de cette filière énergétique repose en partie sur sa découverte, illustration magnifique de l'apport de la science dans une société, celle de mieux comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi celle de le transformer. Becquerel fut donc un pionnier, et je suis fier et heureux que le muséum lui rende aujourd'hui hommage. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée de réflexion.